Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Chose promise, chose due, le prix du carburant a connu une baisse à la pompe. Seulement cette baisse tarde à impacter le transport. Les sachets en plastique font de la résistance à Ziguinchor. L'absence de points de collecte fait de certains coins de la ville de véritables dépotoirs. Le sport, l'actualité internationale et la revue des titres viendront sceller définitivement le sort de ce journal. C'est le sommaire. Bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 22 janvier 2016. Qu'est-ce que les transporteurs attendent pour diminuer le prix du transport? Cette question est agitée par une population qui vit depuis quelques jours dans l'espoir de voir le prix du transport baisser avec la diminution du prix du carburant. Reportage Denise Isabelle Kali. Les chauffeurs de Ziguinchor ne sont pas satisfaits de la diminution du prix du carburant. Ils s'attendaient au moins à une réduction de 10%. C'est vrai, le prix a baissé, mais il pouvait mieux rabaisser. Cette diminution n'est même pas sentie. C'est comme si quelqu'un qui te dit « je te vends à 500 francs » et diminue 5 francs. Selon quelques clients rencontrés à la gare routière, le prix du transport n'a pas changé, malgré la baisse du prix du carburant. Non, jusqu'à présent, ils n'ont pas baissé le prix. Le prix, c'est le même prix jusqu'à présent. Donc, réellement, on doit baisser le prix, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils attendent? Pourquoi? Ça va changer, ça reste le même prix du ticket. Malgré l'essence a pris des baisses, mais le ticket reste toujours le même prix. Même si la baisse du prix du carburant est effective, il reste que beaucoup de gens à Ziguinchor sont restés sur leur faim. Leur souhait est de voir l'État faire plus d'efforts dans cette baisse. Comme annoncé en prélude, difficile de circuler dans la ville de Ziguinchor sans que l'on puisse s'apercevoir que des sachets en plastique polluent l'environnement. Depuis l'interdiction des sachets plastiques, la ville ne s'est toujours pas dotée de points de collecte de ces décombres en plastique pour le recyclage. Mamadou Salif Ndiaye, reportage. Malgré l'interdiction des sachets plastiques, près de 70 000 tonnes de déchets plastiques sont dans la nature au Sénégal. Du côté de Ziguinchor, des initiatives concrètes en vue du recyclage de ces déchets tardent à se mettre en place. Au quartier Belfort, c'est un véritable désastre écologique. Il faut que la mairie dépose des packs à ordures pour que quand les gens balayent chez eux, ils les déposent dans les packs. Après, la mairie pourrait récupérer les déchets plastiques pour faire le recyclage. C'est ça qui est la meilleure solution, quoi. Le plastique étouffe littéralement l'Afrique, où les sachets se multiplient aussi bien à la ville qu'à la campagne, d'où l'urgence pour les autorités de se débarrasser de ce fléau en instaurant des politiques de recyclage. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec les autorités municipales se sont montrées infructueuses, ces derniers ayant préféré s'emmurer dans un silence. Une note sportive à présent à l'occasion du championnat du Sénégal de judo qui se tiendra d'ici quelques jours à Ziguinchor. Les judokas de la région ont tenu hier une série d'entraînements pour mieux préparer cette compétition. Grégoire Baguette, reportage. Le championnat de judo démarre le 30 janvier 2016 à Ziguinchor, mobilise déjà les judokas de la région. Ainsi, des séances d'entraînement ont démarré pour mettre les athlètes dans des conditions de performance. Actuellement, on travaille comme il se doit, comme tout un judoka qui se prépare pour des compétitions. On travaille dans la sérénité. On a un défi à relever, sinon je dirais bien deux défis à relever. Le défi de l'organisation et le défi de la compétition aussi. Relativement confiants dans leur travail, ces jeunes espèrent décrocher le maximum de médailles d'or pour relever le défi de la participation. Il suffit que juste la population de la Casamance nous accompagne pour tous les médailles restées ici à niveau de Ziguinchor. Inch'Allah, si Dieu le veut. La même confiance est notée chez le coach qui compte sur les nombreux talents de la région. Notre ambition, c'est de garder toutes les médailles d'or ici en Casamance. Oui, parce qu'on est le dernier né des dojos, mais quand même, aux Zambiens nés, la valeur ne tampon le nombre des années. On travaille bien ici avec Hortense Diédhiou, qui est 4 fois championne d'Afrique, avec les Monica, vice-championne d'Afrique. On a eu la chance d'avoir des judokas qui nous encadrent, qui ont fait les tatamis africaines et internationales. Très attendus dans la compétition, ces jeunes souhaitent franchir un nouveau palier dans leur carrière.
bref tour du monde et c'est pour l'actualité internationale. Dans la rue, les gravats témoignent de la violence de l'explosion. Nous sommes au Caire. Cette nuit, une descente de police a tourné au drame. Au moins 9 personnes ont été tuées, dont 6 policiers. Ils étaient en train de désamorcer une bombe quand elle a explosé dans un appartement soupçonné d'être une cage pour les activistes. Enfin, 20 morts et parmi eux des enfants et autant de blessés. La capitale somalienne Mogadiscio s'est éveillée saisie d'effroi ce vendredi matin. Jeudi soir, des rebelles islamistes des Chebab se sont attaqués à un hôtel-restaurant du bord de mer. L'assaut et l'affrontement avec les forces de l'ordre auront duré plusieurs heures. Aussitôt revendiqué par les Chebab, un groupe affilié à Al-Qaïda, l'attaque a eu lieu en fin de soirée, alors que les dizaines de clients étaient attablés dans un quartier très fréquenté par les hommes d'affaires et des hauts responsables somaliens. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab contrôlent toujours de larges zones rurales où ils mènent leurs opérations. La revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction avec Moussou Djedjou. Merci à toi Léa Suzanne Thiaw. Je vous présente la revue des titres de ce vendredi 22 janvier 2016. Sud Quotidien titre à sa une: terrorisme, croissance, affaire Diak, perspective 2016, John rend sa copie. Jamais le Sénégal n'extradera un de ses fils. Amadouba explique son taux de croissance de 6,4%. Terrorisme, Abdoulaye Diallo engage la nation. Affaire Oumar Sarr, le PM contourne Fada. Niass a rendu son avis à Macky mercredi. Aïda Mbodj est en mode brassard rouge. Affaire de dopage à l'IAF, les avocats de Diak brisent le silence et chargent la procureure. De vous à moi par Théodore Sy Sambou, Boy-Djiné ou l'anti-héros. À la une du Populaire, passage du gouverneur à l'Assemblée pour les questions d'actualité. L'opposition voit rouge, perturbe, puis boude. Lutte contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur dévoile le plan de guerre du Sénégal. Mahamad John sur le cas Massata Diak, nous n'extraderons jamais un Sénégalais. Ça se passe au quartier 3 Wagons. Un garçon de 13 ans viole une fille de 10 ans à Dahra. Stade, le quotidien du sport titre: les grands Hervé des Lions. 2016, l'année des défis. Djilo au Werder Bremen. Ligue 1, Gorée, Ndiambour samedi. Choc des promus à Demba Diop. Chan 2016, Guinée, Niger ce vendredi. Le Sili veut gagner pour se rassurer. Nous terminons avec Sunu Lamb. Tafa Gueye, directeur technique de FAS. Ama Guigui, c'est du 50 sur 50. Tafatine favori devant Zos. Zos peut tromper Tafatine. Guigui est difficile à manœuvrer. Zos doit privilégier le combat rapproché. Ama de 2016 est différent de celui de 2012. Jules Baldé persiste et signe. Ama n'affrontera jamais l'Ac2. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Chers internautes, cette édition est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres infos sur l'actualité à Ziguinchor et dans le monde. En attendant, vous pouvez nous suivre sur www.gms.sn. Vous pouvez aussi laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmszig. Vous pouvez aussi nous suivre sur twitter.com/gmszig. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.